Salut, c'est Jennifer. Cette année encore, les jus de fruits innocents ont lancé l'opération Petit Bonnet Bonne Action au profit de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai un lien en description. Et donc, comme chaque année, j'ai décidé de vous proposer des idées de nouveaux modèles de petits bonnets à réaliser pour l'occasion. Et donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment les faire. Allez, c'est parti! On commence avec le petit bonnet au crochet tunisien. J'ai eu besoin de laine, d'un crochet tunisien ou d'un crochet comme ça peut marcher aussi. Par contre, ce type de crochet, ça ira pas à cause du manche. D'une aiguille et d'une paire de ciseaux. J'ai commencé par faire un nœud coulant. Et puis j'ai monté une chaînette de 30 mailles. Une fois notre chaînette terminée, on va piquer dans la première maille, on fait un jeté, on ramène le fil à travers la maille et on laisse la boucle sur le crochet. Et on va faire comme ça avec toutes les mailles suivantes. On pique dans la maille, un jeté, on ramène le fil à travers, on laisse la boucle sur le crochet. En fait, le crochet tunisien, c'est une sorte de mix entre le crochet et le tricot. Donc on va comme ça jusqu'au bout. Au final, on a 30 boucles sur le crochet. Voilà ce que ça donne avec le crochet plus petit. Il faudra juste faire attention à ce que les mailles glissent pas du bout. Et là, comme je vous montrais avec celui-ci, c'est franchement pas pratique. C'est possible, mais ce serait super galère. Et donc on commence. Donc on va faire un jeté. On passe le crochet à travers la première boucle. Et toutes les autres, on va les passer deux par deux. Donc un jeté à travers deux boucles. Un jeté, on passe à travers deux boucles. Un jeté à travers deux boucles. Il n'y a que la première où on la passe toute seule. Et ça va être comme ça à chaque rang. Voilà ce que ça donne. Et je vous fais aussi une démonstration avec le crochet plus court, donc c'est pareil, d'abord une boucle, puis deux par deux. Et du coup, faites attention, comme je vous disais, à ce que les boucles glissent pas au bout du crochet, parce que moi c'est ce qui s'est passé, je me suis retrouvée avec une boucle dans le vide. Du coup, ici, il reste juste à la remettre sur le crochet par le bout, et puis à la tricoter normalement. On reprend. Donc pour le rang suivant, vous avez ces petites barres là, comme vous voyez. Vous allez passer le crochet en dessous, un jeté et ramener le fil à travers et vous gardez la boucle sur le crochet. Et on va faire ça avec chacune des petites barres. On passe le crochet sous la petite barre, un jeté, on ramène le fil à travers et on laisse la boucle sur le crochet. Et comme ça jusqu'au bout et à chaque fois vous devez en avoir 30 à la fin. On n'oublie pas la dernière. Et on recommence, on les tricote ou on les crochette. Donc la première toujours toute seule et les autres deux par deux. Donc un jeté, deux boucles, un jeté, deux boucles, un jeté, deux boucles, jusqu'au bout. Et on recommence, on passe sous la petite barre, on va chercher le fil, on le ramène, on laisse la boucle sur le crochet. Sous la petite barre, un jeté, on ramène le fil, on laisse la boucle sur le crochet. Et ensuite, on recommence, on tricote la première toute seule et les autres deux par deux. C'est assez simple comme technique, c'est juste que ça prend un peu de temps. On va s'arrêter quand on atteint 4 cm et demi. Petite parenthèse, voilà comment faire si vous voulez utiliser deux couleurs par exemple. Donc au moment de tricoter la maille toute seule, on ne va pas reprendre la même couleur, on va prendre la couleur de l'autre pelote. Et ensuite c'est exactement pareil, donc d'abord une boucle et ensuite deux par deux. On garde la même couleur pour passer sous les petites barres.
Et au moment de les tricoter, on reprend la première couleur. Donc toujours la première toute seule et les autres deux par deux. Et ensuite, on reprend toujours cette couleur pour passer sous les petites barres et on changera une fois arrivé au bout. Voilà ce que ça donne après quelques rangs. On reprend. Donc là, on va faire un rang normal de mise de boucle sur le crochet. Je ne sais pas trop comment l'appeler. On n'oublie pas la dernière et cette fois-ci, ça va être un peu différent. On va faire des diminutions. Donc la première, toujours toute seule, mais les autres, on va les faire 3 par 3 au lieu de 2 par 2. 3, un jeté, 3, un jeté, 3. Quand on arrive au bout, il reste que 2 boucles, donc on passe à travers les 2 dernières boucles. Voilà. Là, ça fait des espèces de petits V à l'envers, donc on va passer sous les petits V pour récupérer notre fil et les laisser sur le crochet pour faire des boucles. Passez bien sous les 2 petites barres du V. La dernière, elle est toute seule. Et là, on recommence un rang de diminution, donc toujours toute seule pour la première. Et puis par 3. Un jeté, 3. Un jeté, 3. Et on termine toujours le rang avec les 2 dernières. Et on va terminer en mettant les boucles, les 9 dernières boucles en gros. On va passer sous les petits V encore comme on a fait au rang précédent. Et on va s'arrêter là. On va juste laisser 9 petites boucles en haut. Maintenant, on coupe le fil, on l'enfile sur l'aiguille et on va enfiler l'aiguille. On va passer l'aiguille à travers les 9 petites boucles qui sont sur le crochet pour les enlever du crochet et on tire. On replie le bonnet endroit contre endroit et là, on va le coudre pour le fermer. Avec le fil du haut, je vais m'arrêter vers le milieu. Puis je vais prendre le fil du bas et je vais remonter vers l'autre fil, vers le milieu. Je fais 2 petits nœuds. Et je coupe. On peut le retourner. Voilà. Le bonnet est fini, il reste plus qu'à lui ajouter un petit pompon. Petit pompon que j'ai déjà montré dans une précédente vidéo. Donc pour l'attacher, j'utilise mon crochet, je trouve ça plus pratique. On pique de 2 côtés du petit rond en haut du bonnet. Et on va faire un nœud en serrant bien pour bien maintenir le pompon sur le bonnet. On coupe le fil en trop. Et voilà, le petit bonnet est terminé. On passe au petit bonnet Shrek et Baby Yoda. Je suis partie de ce petit bonnet au crochet que j'ai déjà montré sur la chaîne. Et donc j'ai eu besoin de laine, d'un crochet, d'une aiguille et de ciseaux. On commence avec Shrek. J'ai commencé par faire un nœud coulant. Et j'ai fait une chaînette de 4 mailles. J'ai fait une maille en l'air et j'ai fait un rang de mailles serrées. J'ai tourné mon travail, une maille en l'air et un nouveau rang de mailles serrées.
tourne encore, une maille en l'air et un nouveau rang de mailles serrées. Pour l'instant, c'est pas très compliqué. On tourne une dernière fois, une maille en l'air et cette fois-ci on va faire des augmentations. Donc dans la première maille, on va faire 3 mailles serrées. Dans la maille suivante, on va faire 2 mailles serrées. Dans la maille suivante, encore 2 mailles serrées. Donc c'est la troisième. Et dans la quatrième et dernière maille, on va refaire 3 mailles serrées comme pour la première. Et c'est tout. On coupe le fil, on agrandit la boucle, on fait passer le fil à travers pour arrêter le travail. On enfile le fil du haut, enfin de la partie la plus large sur l'aiguille, on plie l'oreille en deux et on va la coudre pour la refermer. Cousez bien au bord parce qu'on ne va pas la retourner. J'ai fait un petit nœud pour arrêter le travail en bas de l'oreille. Puis j'ai déterminé la hauteur de l'oreille sur le bonnet, donc c'est le troisième rang en partant du bas. J'ai piqué une fois en haut, une fois en bas de ce rang pour maintenir l'oreille et je l'ai cousue pour qu'elle soit bien en place et qu'elle bouge pas. Puis j'ai fait un petit nœud pour qu'elle soit bien maintenue sur le bonnet et j'ai coupé l'excédent de fil. Et évidemment, j'ai fait une deuxième oreille. Et maintenant, Baby Yoda. J'ai commencé de la même manière avec un nœud coulant. Et cette fois-ci, j'ai fait une chaînette de 6 mailles. J'ai fait une maille en l'air et j'ai fait un rang de mailles serrées. J'ai tourné mon travail, une maille en l'air, et cette fois-ci j'ai commencé mon rang par une diminution. Donc on pique dans la première maille, on ramène le fil, on pique dans la seconde, on ramène le fil et on a 3 boucles sur le crochet, un jeté et on fait passer le fil à travers les 3 boucles. Et ensuite le reste c'est des mailles serrées. On retourne le travail, une maille en l'air et on commence une nouvelle fois avec une diminution. En fait, chaque nouveau rang commencera par une diminution, ce qui donnera à la fin cette forme de triangle. Donc c'est toujours nouveau rang, une maille en l'air, une diminution, le reste en maille serrée. On retourne une maille en l'air, une diminution, des mailles serrées. On retourne, une maille en l'air, je réexplique la diminution, on pique, on ramène le fil, on pique dans la suivante, on ramène le fil, un jeté et on passe à travers les 3 boucles. Et on finit avec des mailles serrées pour les autres mailles. On retourne, une maille en l'air. Là, on a un rond juste avec 2 mailles, donc ça va juste être une diminution. On termine avec une maille en l'air pour faire une pointe
Et là, on va faire des mailles coulées tout autour. On pique un peu comme on peut, il n'y a pas vraiment de mailles qui sont bien définies sur les côtés, donc piquez un peu comme vous pouvez. On ramène le fil et on passe à travers la première boucle sur le crochet. Et on fait vraiment tout le tour jusqu'à revenir à la pointe. On se raccorde à la toute première maille coulée et on va faire une maille en l'air pour faire une pointe. On coupe le fil, on passe le fil à travers la dernière boucle et on tire bien. On en fait deux évidemment. On va cacher le surplus du fil au niveau de la pointe dans le dos de l'oreille. On garde l'autre. On va plier légèrement l'oreille, ça donnera un peu de volume à l'oreille. Et on va coudre pour maintenir cette petite pliure. Maintenant, il ne reste plus qu'à coudre l'oreille sur le petit bonnet. Donc je l'ai mis à peu près à la même hauteur que l'oreille de Shrek. J'ai piqué sur le haut du troisième rang, puis vers le bas du troisième rang et j'ai cousu l'oreille tout le long. C'est pas très simple à expliquer, mais bon. On termine avec un petit nœud pour arrêter le travail. On tire bien. Et il n'y a plus qu'à faire pareil avec la deuxième oreille. Et voilà, il vous reste encore quelques jours pour les envoyer ou les déposer directement à la Halo Fruits. Je vous mettrai tous les liens, les adresses en description. Moi c'est bon, je les ai déjà déposés. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air ou même à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!